Bienvenue sur notre chaîne Le Monde en 10 minutes. Si vous aimez notre chaîne, veuillez vous abonner, partager les vidéos et laisser un commentaire. Merci beaucoup pour votre soutien. Voici les nouvelles abordées dans cette vidéo. Les mutations lambda se propageraient plus rapidement. Le commandant des forces américaines en Afghanistan quitte ses fonctions. Les USA publient un rapport sur la loi de prévention des génocides et atrocités. Des inondations massives touchent de nombreuses régions de la Chine. Les mutations lambda se propageraient plus rapidement. Outre le variant Delta qui se propage rapidement dans le monde entier, le variant lambda découvert pour la première fois au Pérou se propage cet été également aussi vite. Des cas ont été signalés au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada et en Europe. La souche lambda est dominante dans la propagation de l'épidémie en Amérique du Sud. L'étude publiée dans le numéro de juillet de Genomics indique que les mutations du variant lambda ont tendance à augmenter l'infectivité et que ce variant paraît plus infectieux que les variants alpha et gamma. Le commandant des forces américaines en Afghanistan quitte ses fonctions. Dans l'après-midi du 12 juillet, le commandant militaire américain, le général Austin Scott Miller, a annoncé sa démission à Kaboul, en Afghanistan. Cela marque le retrait officiel de l'armée américaine, clôturant sa mission militaire en Afghanistan après 20 ans d'activité. Cependant, les États-Unis maintiendront environ 650 soldats dans le pays pour protéger l'ambassade et certaines zones. Le président Joe Biden a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il était heureux d'honorer sa promesse consistant à retirer ses troupes et qu'il n'enverrait pas une nouvelle génération d'Américains sur un tel champ de bataille. Les USA publient un rapport sur la loi de prévention des génocides et atrocités. Le 12 juillet, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a publié son rapport sur la loi de 2021 relative à la prévention du génocide et des atrocités. Le rapport cite pour la première fois la Chine comme l'une des 6 régions du monde où des atrocités et des crimes contre l'humanité sont commis en raison de la répression exercée par le gouvernement communiste à l'encontre du peuple ouïghour du Xinjiang. Ce rapport indique que la République populaire de Chine, RPC, commet et poursuit un génocide et des crimes contre l'humanité, notamment par les emprisonnements, les actes de torture, les stérilisations forcées et les persécutions à l'encontre des membres de la communauté majoritairement musulmane des Ouïghours et d'autres groupes ethniques et religieux minoritaires du Xinjiang. L'ancien secrétaire d'État, M. Pompeo, a également pointé la Chine comme un pays particulièrement préoccupant en raison de violations graves envers la liberté religieuse en 2020. Des inondations massives touchent de nombreuses régions de la Chine. Récemment, la province chinoise du Sichuan a été frappée par de fortes pluies et des rivières en crue. Près de 120 000 personnes ont été contraintes d'évacuer. Des habitants de la ville de Basrong ont déclaré que depuis le 9 juillet, des fortes pluies se sont abattues sur la ville et la région, emportant plus d'une douzaine de bateaux amarrés dans la rivière dans une cascade près de la centrale hydroélectrique. Une scène effrayante a même été rapportée où des bateaux se sont littéralement brisés en morceaux, poussés contre les rives du fleuve par les flots turbulents incontrôlables. Les eaux du fleuve ont dépassé le niveau du barrage et les maisons basses le long de la rivière ont toutes été inondée. La ville de Jiasuo, dans la province du Henan, a également été frappée par de fortes précipitations le 11 juillet. Un tsunami d'eau de crue a arraché les routes, inondé les villages et le long de la côte emporté d'innombrables véhicules et maisons, obligeant de nombreuses personnes à se réfugier dans les arbres, sur les toits ou au sommet des montagnes. Les autorités n'ont pas encore communiqué le nombre de victimes.